Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach. Nous commençons cette semaine, ce Shabbat, la lecture du livre de Devarim. Et bien entendu, nous allons lire la première paracha, la paracha de Devarim. Ce Shabbat Devarim tombe toujours, la lecture de cette paracha précède toujours Tisha B'Av. Et à Tisha B'Av même, on lit un passage de la paracha qui suit de Veit Hanan. Quel est le rapport entre cette paracha et Tisha B'Av? On sait bien que la date de Tisha B'Av a été annoncée comme un jour de deuil pour toutes les générations à la suite de la faute des explorateurs, des Meraglim. Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Devarim, parle longuement à propos de cette faute. Et donc, c'est déjà un premier point qui rattache cette paracha à Tisha B'Av. On peut remarquer que Moshe parle de la faute des Meraglim dans cette paracha de façon totalement différente de ce qui est rapporté dans la paracha de Shelach Lecha que nous avons lu il y a 2 mois environ. Quelle est la différence? Dans la paracha de Shelach Lecha, l'exposé se focalise sur la faute des explorateurs eux-mêmes, du conflit qu'il y a eu entre les 10 explorateurs auxquels se sont joints le peuple d'Israël contre Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen et les 2 explorateurs fidèles qui étaient Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefune. On s'attache à la faute des explorateurs. Que s'est-il passé? Comment des personnages d'une telle envergure ont pu commettre une faute pareille? Par contre, dans notre paracha, on ne parle pas du tout des explorateurs. Directement, au contraire même. Dans la paracha, on nous dit les Béné Israël ont demandé à envoyer des explorateurs. L'idée a plu à Moshe Rabbeinu, ce qui veut dire qu'en soi, cette idée n'est pas mauvaise. On nous dit que les explorateurs ont parcouru Eretz Israël, en ont rapporté des fruits, et ils ont dit la terre que Dieu nous donne est très bonne. Et c'est tout. Moshe dit Velo avitem la'alot. C'est vous qui n'avez pas voulu monter. C'est vous qui vous êtes rebellés contre l'ordre d'Hachem. C'est vous qui avez pleurniché, etc. On ne parle plus des explorateurs. Au contraire, on a l'impression que les explorateurs n'ont rien fait de mal et que Moshe Rabbeinu s'attaque uniquement au Béné Israël, au peuple. Et puis après, lorsque Moshe rapporte la punition, les explorateurs ne sont pas mis en exergue. Simplement, Akadosh Baruch Hu a décidé qu'aucun membre de la génération première ne verrait Eretz Israël, excepté Caleb ben Yefune et Yoshua ben Nun. C'est tout. Pourquoi ne parle-t-on pas des explorateurs? La réponse, elle est très simple. Parce que les explorateurs ont commis une faute, comme c'est rapporté dans la paracha de Shelach Lecha et commenté par tous les commentateurs, mais ils ont été punis, ils sont morts, et il n'y a plus
aucun intérêt maintenant à en parler. Les remontrances que Moshe Rabbeinu adresse, ce n'est pas du lachon hara sur ceux qui sont morts, mais c'est des conseils, et c'est des conseils pour la génération, la nouvelle génération, la jeune génération qui avait rentré en Eretz Israël. Et c'est pour cela, Moshe Rabbeinu leur parle à eux. Pourquoi eux? Pourquoi le peuple a failli? Même si les explorateurs ont fauté, mais pourquoi le peuple a fauté? Pourquoi le peuple a suivi les explorateurs et n'ont pas suivi Moshe, Aharon, Yoshua et Kalev? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Moshe Rabbeinu fait une remontrance qu'il adresse au peuple même. Velo avitem la'alot. Tout simplement parce que vous ne vouliez pas monter en Eretz Israël. Quelles que soient les raisons, bonnes ou mauvaises, si vous avez suivi ce que les 10 explorateurs ont dit, c'est parce que vous-même, vous ne vouliez pas monter en Eretz Israël, et la faute vous incombe à vous. À vous de réparer cette faute, à vous de vous redynamiser pour Eretz Israël, à vous d'intérioriser et de renforcer l'amour pour Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, au début de la paracha, mentionne les remontrances par allusion, comme Rashi le rapporte au tout début de la paracha. Tous ces lieux qui sont mentionnés ne peuvent pas correspondre à un seul et unique point géographique, d'autant plus qu'il y a certains endroits que personne ne connaît, qui n'existent pas. Et Rashi dit non, ici ce sont des mots que Moshe utilise pour faire allusion aux différentes fautes que les Bénis Israël ont commises dans le désert. La faute de Dizahav, c'est la faute du Vaudor. Hatzerot, c'est la querelle de Korach. Tofel et Lavan, c'est les endroits où les Bénis Israël se sont plaints sur la manne, etc. Moshe a mentionné donc ces fautes par allusion. Mais puis après, aussi bien dans notre paracha avec la faute des explorateurs que dans la paracha de Ekev avec la faute du Vaudor, Moshe revient sur cette faute, sur toutes ces fautes, de façon claire et nette, sans pas aucune langue de bois. Alors, si, comme nous dit Rashi, Moshe Rabbeinu tenait à exprimer les remontrances de façon allusive pour ne pas manquer de kavod au Béni Israël, alors pourquoi ensuite il les mentionne de façon presque brutale? Donc en fait, ce que Moshe Rabbeinu veut tout d'abord, c'est garantir au Béni Israël l'amour qu'il leur porte. Sachez que je vous aime, quand bien même j'ai souffert à cause de vous, parce que si je ne rentre pas en Eretz Israël, c'est à cause de vous, directement ou indirectement, mais c'est à cause de vous. Gambi hit anaf Hashem biglalchem les morts, gamata lotavosham. Même contre moi, que Kadosh Baruch Hu s'est emporté à cause de vous, et il m'a dit que je ne rentrerai pas en Eretz Israël. Donc malgré le fait que Moshe Rabbeinu ait souffert à cause des Bénis Israël et qu'il a été puni à cause d'eux, il perd énormément quelque chose auquel il tenait tant, et bien il va devoir s'en passer. Malgré tout, Moshe Rabbeinu leur dit, mais je vous aime. Je vous aime, j'ai combattu pour vous, on a conquis toute la Transjordanie, quand bien même je sais que je ne passerai pas en Eretz Israël, je n'ai pas lésiné sur mes efforts et sur mon temps pour tout faire pour vous,
parce que je vous aime. Et c'est parce que je vous aime que je vais vous faire des remontrances et je vais les faire de la façon la plus douce possible, par allusion. Mais malgré tout, il y a des leçons sur lesquelles on ne peut pas passer. Et puisque pas tout le monde est au niveau de comprendre les allusions, alors il y a des choses qu'il faut dire de façon claire. Et c'est ça encore le deuxième point de le rapport avec Tisha B'Av. C'est que les Chachamim nous apprennent que le temple a été détruit et l'exil, ce qui a causé l'exil et la destruction du temple, c'est la haine. On appelle ça la haine gratuite, la haine. Et Moshe Rabbeinu lui donne une leçon au Béni Israël d'amour. Il faut s'aimer. Il faut se soucier du bien-être de l'autre. Et quand on a une remontrance à faire, il faut savoir faire la chose à la bonne mesure, tout en respectant son prochain. Élé, c'est marqué dans la Gemara, tout le monde faute, une minorité de gens faute dans les fautes sexuelles, une majorité c'est le vol, l'argent, et tout le monde faute dans le Lashon Hara. Et la Gemara dit, mais dans le Lashon Hara, tout le monde faute? Non, il y a des gens qui font attention. Le Chafetz Chaim, par exemple, il faisait attention. La Gemara dit, oui, mais Avak Lashon Hara, tout le monde faute. Avak Lashon Hara, c'est la poussière de Lashon Hara. La poussière de Lashon Hara, ça veut dire lorsqu'on dit, on dit sans dire. Par exemple, on vous demande des renseignements sur quelqu'un en vue d'un mariage, en vue d'une association, n'importe quoi. Et vous répondez, ah, mieux vaut que tu ailles demander à quelqu'un d'autre, moi je préfère ne pas parler. On comprend tout de suite de ce dont il s'agit. C'est ça qu'on appelle le Havak Lashon Hara. Ou bien des fois, on dit quelque chose de bien, tout en sachant que ça va provoquer une réaction et des propos médisants sur la personne. Ça aussi, c'est du Havak Lashon Hara. On n'a pas dit, on n'a rien dit de mal. Apparemment, on n'a dit que du bien. Mais ça provoque du Lashon Hara. Ça sous-entend du Lashon Hara. C'est ça le Havak Lashon Hara auquel il faut faire très attention. Et la Gemara nous dit, tout le monde commet cette faute. Élé Devarim, Élé, l'acronyme de Élé, Havak Lashon Hara. La poussière du Lashon Hara, c'est une remontrance qui concerne tout le monde et sur lequel tout le monde doit faire des efforts. Et ces efforts, c'est pas uniquement sur la langue. Ces efforts, c'est dans le cœur et dans l'esprit. Quand on s'habituera à aimer son prochain, quand on s'habitue à chercher les côtés positifs qu'il y a chez l'autre, et bien petit à petit, c'est comme ça qu'on réparera toutes les fautes liées à la langue et que Be'ezrat Hashem, par le mérite de ces efforts-là, Akadosh Baruch Hu nous enverra le Mashiach, la reconstruction du Beth Amikdash et le rassemblement de tous les bénis Israël. On sait bien que c'est parce qu'il y avait une ardoute totale au moment où il y a eu une ardoute, une union totale entre tous les bénis Israël, c'est à ce moment-là que la Torah a été donnée au Mont Sinaï. Et lorsque les bénis Israël ont commencé à se détester et à se diviser, c'est là qu'est survenue la destruction du Beth Amikdash et l'exil. Et Be'ezrat Hashem, le moment viendra où nous serons tous à nouveau unis avec amour
et c'est là que viendra le Mashiach, et que le Beth Amikdash sera reconstruit, Bezrat Hashem. Un dernier mot, c'est que, étant donné que Tisha B'Av tombe Shabbat, donc il est repoussé à dimanche. Tout le monde le sait. Mais Shabbat, il n'y a aucun signe de deuil. En tous les cas, chez les Sfaradim, dans les communautés séfarades, pendant ce Shabbat-là, il n'y a aucun signe de deuil. C'est même marqué dans le Shulchan Aruch qu'on peut faire les repas de Shabbat comme à l'époque de Shlomo HaMelech. On mange de la viande, on boit du vin, etc., etc. On voit ici l'importance du Shabbat, d'une part. L'importance du Shabbat est telle qu'on ne doit rien diminuer dans le Shabbat. Mais en vérité, on voit beaucoup plus que cela. Parce qu'on pourrait se poser la question, mais qui aurait de l'appétit pour manger un Shabbat Tisha B'Av? Comment on vous dit de manger un repas extraordinaire comme à l'époque de Shlomo HaMelech, mais qui aurait le cœur pour manger un tel repas en cette journée qui normalement est une journée de deuil? Et en vérité, la réponse elle est que c'est grâce au Shabbat, le Shabbat contribue à réparer toutes les fautes. Lorsqu'on passe un bon Shabbat, on voit dans la Gemara, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que même se saluer, ça devrait être interdit le Shabbat. Ça veut dire qu'il y a un accent particulier sur l'effort à faire dans la parole pendant Shabbat. Vedaber davar, shelo yeye des boucha b'Shabbat que des boucha b'chol. Dans les psukim que l'on récite au moment du kiddush du Shabbat matin, Asit anagal Hashem, etc. Vedaber davar, on doit faire attention à sa parole pendant Shabbat. Donc effectivement, voilà, la mitzvah du Shabbat, le oneg Shabbat, le délice du Shabbat, la force du Shabbat, ça passe également par la parole, ça passe également par le rassemblement de tous les bénis Israël à la synagogue, à la prière, en chantant, autour de bons repas, tous les ingrédients pour renforcer l'union entre nous. Et Bezrat Hashem, par le mérite du Shabbat et par le mérite de la Achdout et de la Ahava, et bien que Akadosh Baruch Hu nous envoie rapidement, mes chers Tzidkenu, la reconstruction du Beth Amikdash et le rassemblement de tous les bénis Israël. Shabbat Shalom Umvorach.